Ben, comme dirait l'autre, Dieu merci, c'est vendredi. Bienvenue à vos actualités, genre de l'Abitibi et du Témiscamingue. Alors que la hausse du nombre de vols inquiète dans la province, le vol de véhicules, on entend, la Sûreté du Québec dénombre 54 véhicules volés dans la région l'an dernier. Les détails avec André Audet. De l'or l'an dernier, ce nombre qui se situe à 12 pour Rouyn-Noranda, 7 au Témiscamingue, 6 dans la MRC d'Abitibi et 4 en Abitibi-Ouest. Précisons qu'il s'agit ici que d'automobiles, donc des berlines ou des VUS. La Sûreté du Québec dénombre également 16 camionnettes ou autobus volés dans la région en 2022. Les VUS et les camionnettes. Il y en a que c'est pour l'exportation, d'autres c'est pour les pièces, d'autres ils vont faire des fraudes aux assurances. Puis certaines personnes qui vont faire des vols de véhicules juste par plaisir ou parce qu'ils ont eu l'opportunité de le faire. Difficile pour la Sûreté du Québec de dire s'il y a une hausse ou non dans la région du nombre de véhicules volés, mais avec les nouvelles technologies, la chose certaine, c'est que les stratégies de vol sont plus raffinées qu'auparavant. Donc, il est plus facile de mettre la main sur un véhicule et les retrouver est également plus ardu. Il est donc important d'appliquer quelques trucs afin d'éviter le vol de son véhicule, selon Nancy Fournier de la Sûreté du Québec. C'est de s'assurer que vos portières sont bien verrouillées. Ensuite de ça, vous assurez également que vos fenêtres sont bien fermées. Ce qu'on demande aussi aux gens, c'est de ne pas laisser d'objets de valeur à la vue dans votre véhicule, et ça même si vous êtes stationné là, chez vous. Ensuite, c'est également de ne pas laisser les clés, certificats d'assurance et d'immatriculation dans votre véhicule. Si vous êtes victime du vol de votre véhicule, la Sûreté du Québec rappelle qu'il est important de signaler l'incident sans tarder à votre poste de police locale et de fournir la meilleure description possible de votre véhicule. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Imaginez un aéroport de 40 millions de dollars, mais aucun service de restauration. C'est le cas depuis quelques semaines à Rouyn-Noranda. En mars dernier, on y annonçait en grande pompe l'avenue de service de traiteur. 6 mois plus tard, c'est la fin pour le traiteur Goutte d'Orange. C'est un service de machine distributrice payable seulement en argent comptant qui est dorénavant offert aux voyageurs. Et les réactions sont toujours nombreuses au lendemain de l'annonce du départ de Mathieu Lacombe comme ministre responsable d'Abitibi-Témiscamingue. Les chambres de commerce et d'industrie de la région ont des sentiments partagés face à la nomination de Jean Boulet. Kimberly Hall. Les chambres de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Témiscamingue sont prudentes face à l'arrivée de Jean Boulet comme ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. La CCIRN a fait part de sa déception face à la nomination du nouveau ministre par communiqué de presse. Elle affirme qu'il est primordial d'avoir un ministre responsable issu de la région et espère que les enjeux de la région vont être entendus. La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Val-d'Or est d'ailleurs du même avis. Entre autres de main-d'œuvre, qu'on parle d'enjeux liés au logement. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on a une situation qui est très, très particulière. On vit des enjeux très importants aussi au niveau de la délinquance, de l'itinérance. Valérie Gourde a tout de même espoir que Jean Boulet puisse apporter du changement positif dans la région. On a hâte de s'asseoir avec M. Boulet pour lui faire part de ces différents enjeux-là et voir de quelle façon le gouvernement du Québec pourrait nous aider là-dedans. Mais on sait que M. Boulet, de par ses fonctions, de par ses anciennes fonctions aussi, pourrait possiblement nous aider. À la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, le président a peur que l'histoire se répète puisque Jean Boulet provient d'une région encore plus éloignée que l'ancien ministre Mathieu Lacombe. Ça ne m'apparaît pas quelque chose de très, très viable, d'autant plus qu'on a 3 représentants de l'Assemblée nationale qui pourraient très, très bien faire le travail. Elle me dit que c'est une personne dynamique, engagée, ce qui est une bonne nouvelle. Je l'ai entendu dire qu'il y a des similitudes entre les régions qu'il représente, soit la Mauricie, nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue. Je mettrai un bémol là-dessus. Les régions ont leurs particularités. Les chambres de commerce s'accordent pour dire qu'ils vont donner la chance à Jean Boulet de se faire valoir. D'ailleurs, dès lundi, Jean Boulet et son équipe seront de passage dans la région pour une première visite en tant que ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Depuis 2 semaines et pour la quinzaine de jours à venir, la Fondation du cancer du sein du Québec mobilise ses généreux donateurs et leur rappelle leur devoir d'agir pour nos mères, sœurs, amis, collègues. Plus qu'informée et mobilisée depuis au moins 30 ans, elle veut changer des vies avant, pendant et après la maladie. Une femme sur 8 est diagnostiquée chaque année, 1 sur 34 en meurt, soit 5 000 par année, et 20 % ont moins de 49 ans. Quand on regarde sur la santé publique les délais pour obtenir une mammographie, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, là, il y a rien en bas de 10 semaines, là, puis ça peut aller jusqu'à 24 semaines. Même quand on considère que c'est énorme, ça devrait être en 2, 3 semaines, 4 semaines maximum, là. Donc, les femmes sont inquiètes et lorsque survient la mammographie, s'il y a un résultat positif, ben c'est là que vous entrez en place, la Fondation du cancer du sein. Hein? En fait, je vous dirais qu'on est là avant, pendant et après. Donc, avant, on est vraiment là pour tout ce qui est sensibilisation, éducation, signes et symptômes, reconnaître tout ça chez la femme, mais chez l'homme aussi, comme vous dites. Ensuite, on a une ligne qui s'appelle la ligne rose. Vous allez me dire, ça va avec le thème, mais bon, qui est opérée par des pères aidantes. Donc ça, c'est des femmes qui ont vécu un cancer du sein et qui ont navigué notre système de santé. Donc, ces femmes-là sont sur notre ligne téléphonique pour, dès que vous avez un signe ou un symptôme, vous n'êtes pas certaine, là, vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous n'avez pas de médecin de famille, vous ne savez pas où démarrer, vous nous appelez. Fait que nous, on est là dès le début. Pour essayer de vous diriger. Puis on a un répertoire dans toutes les régions du Québec pour essayer de trouver la façon la plus rapide pour vous d'aller en pré-diagnostic. Une fois que vous avez votre diagnostic, on est là pour vous épauler. On a beaucoup de programmes de soutien, que ce soit de l'aide financière qui est très, très importante. Là. D'ailleurs, cette année, écoutez, on va avoir mis 500 000 $ en aide financière directement chez les femmes atteintes. Là. C'est énorme. Nous, on donne des chèques directement jusqu'à 2 fois, allant jusqu'à 2 000 $ parfois, dépendant de la situation de la personne touchée, pour les aider justement à faire leur fin de mois, payer les programmes ou médicaments qui vont autour, là, vraiment pallier à tous ces manques-là. Là. Merci beaucoup, Mme Ysaye Kiperciel, de nous avoir parlé. Merci. Bonne fin de campagne. Merci. C'est ce soir que la caravane littéraire fait son arrêt à Val-d'Or, étant une initiative de l'auteur de romans policiers Guillaume Morissette. La caravane a pour but d'encourager la lecture à travers le Québec en offrant aux gens une belle variété de livres. Partant ce matin de Boisbriand pour faire arrêt à Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier et enfin Val-d'Or. La population est conviée à venir rencontrer plusieurs auteurs en leur rendant visite. C'est à l'hôtel Forestel dès 18h30 dans quelques minutes jusqu'à 20h. Au hockey junior majeur, les Huskies de Rouyn-Noranda remportent un 3e match d'affilée. Victoire de 4-2 contre les Highlanders à Charlottetown. De retour en uniforme, le capitaine de l'équipe, Darren Gill, a obtenu une passe. William Rousseau, le gardien, a pour sa part repoussé 33 tirs. Les Huskies jouent à nouveau ce soir à Halifax et seront au Cap-Breton dimanche. Et les Eagles accueillent ce soir les Foreurs de Val-d'Or, défaits à leurs 2 dernières sorties. Val-d'Or qui croise la route des Mooseheads d'Halifax demain et des Wildcats de Moncton dimanche. Au sport collégial, les Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont sur la route aussi en fin de semaine. Ils affrontent le Cégep de l'Outaouais ainsi que les collèges John Abbott et André Grasset à Montréal. Les premiers matchs à domicile, ce sont les 4 et 5 novembre à Rouyn-Noranda. Il va falloir trouver d'autres raisons que la météo pour garder notre bonne humeur. À moins de chanter, toute la pluie tombe sur moi. 20 mm de pluie ce soir avec 4 degrés minimum. Demain, 15 mm d'averse. À peine 6 degrés. Dimanche, de la pluie et 5 degrés. Soyez persévérants. Il y a espoir de soleil un peu, il paraît, lundi. C'était vos infos régionales. Souriez un peu avant de se quitter. Ce qui est anodin aujourd'hui, il ne l'était pas il y a 57 ans. On se souvient qu'à la mi-octobre, en 1966, le pape Paul VI autorisait les catholiques à manger de la viande. Le vendredi, ben oui, depuis le capitaine Eyeliner, il déprime le vendredi. Bon appétit, allez en paix, passez une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là.